Voilà, c'était Lafouine et Veli Veli Vici sur son nouvel album qui sort le 14 février, Lafouine versus Laoni. Voilà, c'est un double album donc il y aura de quoi faire, hein. Lafouine il revient en force, hein, en ce moment, c'est Lafouine, beaucoup de retours du rap français j'ai remarqué. Lafouine, Booba qui a sorti Lunatic il y a un mois. Euh, voilà, donc la sortie de cet album, à la suite de ça, avant ça, pardon, il fera une petite promo pendant 2 semaines sur, sur un média que je ne citerai pas. Euh, mais vous pouvez retrouver toutes les informations avec Fred sur la Street Urban de la télé dans l'émission Urban Zik français. Voilà. Euh, on va poursuivre l'émission avec le point notamment SMS de vos réponses sur la violence des jeux ou non. Bon, c'est assez partagé, je dirais maintenant parce que bon, j'adore Call of, mais c'est trop violent. Mais je préfère les jeux de foot. Ouais, c'est trop violent les jeux vidéo. Non, je trouve pas que ce soit violent. Bon, bon, je dirais moi, c'est ça dépend de ce que vous aimez jouer. Parce que bon, il y a des personnes qui adorent se détendre en shootant la gueule d'un mec, et puis il y a des personnes qui adorent se détendre en jouant à un jeu de sport comme PES ou FIFA, pour citer les jeux de foot les plus connus. Euh, on a bon, qu'est-ce qu'on a d'autre bon, dans la violence, il y a aussi les jeux un petit peu plus médiévaux, hein. Je pense notamment à World of Warcraft qui quand même nécessite un petit peu de violence. C'est c'est quand même pas mal. Euh, ça baisse un peu, 45 pour la non-violence. Bon, bah, vous êtes plutôt du genre violent. Mais oui, hein, un peu de sang dans ce monde un petit peu paisible. Ça fait du bien. On se détend tranquillement. Donc, on a aussi des jeux qui ont fait une grosse impression et qui continueront à en faire. Je pense notamment à une série qui était quand même pas mal du tout, qui a été lancée par Bethesda et produite par Bethesda et éditée par Ubisoft. C'est la série des Elder Scrolls qui a débuté il y a une dizaine d'années avec Arena qui était pas bien fait parce que c'était une vue subjective. On avait quand même un gros problème de jeu pour cet opus là, et ils ont essayé de corriger le tir avec le suivant, mais bon, qui a pas fait une grosse entrée dans les annales non plus. À partir de Morrowind, par contre, c'était quand même très bien fait. On avait corrigé les défauts de caméra, on avait corrigé aussi les défauts d'anti-aliasing, parce qu'on voyait beaucoup les pixels sur les versions précédentes, et à partir de Morrowind, on les voyait un peu moins. Bon, je dis pas pour les textures grossières telles que les murs des maisons, etc. Mais pour la plupart des textures avec le pixelisage, on avait un petit peu moins de pixels sur les objets ou sur les personnages. Et pourquoi je vous parle de cette série? Parce que The Elder Scrolls ressort un nouvel opus qui devrait être disponible à la fin de l'année, le 11 novembre 2011, hein, donc 11-11-11, date à retenir. Pour ceux qui aiment les RPG, parce que bon, c'est quand même un des plus gros RPG de ces 3 dernières années. On avait une réédition sur PS3 et Xbox 360. La version d'ailleurs gratuite disponible sur Xbox 360 sera disponible aux alentours de septembre 2011 et mi-octobre pour les détenteurs de PS3 normalement si tout ne change pas d'ici là. Plus de nouvelles dans le Tokyo Game Show qui aura lieu au mois de septembre ou un peu avant avec la Game Zone qui aura lieu au mois d'août. À confirmer. Mais ce jeu-là, lui, par contre, il est plus axé sur l'exploration que sur la violence. Alors, bon, on me dit, bon, oui, je préfère les jeux de sport, je préfère jouer à PES. Bon, bah, d'accord. Mais pour ceux qui aiment bien l'exploration et la quête, les quêtes en général, qui durent un petit peu trop longtemps, bon, si vous avez une seconde vie à perdre, c'est quand même une bonne nouvelle. En parlant de seconde vie, bon, je pense notamment à au jeu qui est le plus gros jeu MMORPG, je peux dire, parce que bon, c'est un mode multijoueur qui a encore fait une victime. On a appris il y a 2 semaines qu'un joueur australien avait succombé suite à une partie qui avait duré quand même
plus de 75 heures sans se reposer, c'est quand même énorme. Ça fait dans un tour de 3 jours et 2 heures. C'est quand même énorme, donc vous voyez que les dégâts des jeux vidéo sont quand même assez présents. On avait le dernier exemple en date daté de il y a 2 3 ans avec un joueur américain. Mais bon, comme quoi il faut pas forcément jouer à un jeu dans le but d'en perdre la tête. Voilà. On a quand même beaucoup de problèmes des fois avec le jeu vidéo, ce qui fait que voilà, on catégorie le jeu vidéo de phénomène d'expansion de violence ou d'incitation de violence et même des fois de comment je pourrais vous dire ça de manière simple, euh, de crève life. Voilà, vous jouez à ce genre de jeu, vous avez plus de vie, tout simplement. Bon, pour se détendre, on va revenir un petit peu en mode zik, hein. Avec qui aime le son latino, bah si vous adorez, bah vous allez kiffer, hein. Don Omar et Lucenzo sur le même morceau, ça donne un pur son. C'est Denzel Kuduro qu'on se passe maintenant sur Street Urban la télé. Bougez pas, on revient juste après ça.